Pourquoi mon enfant a-t-il besoin de jouets de la catégorie manipulation? Bonne question. Alors, parlons-en. Je me nomme Françoise L'Espérance de Jouer et Grandir. Aujourd'hui, je vais vous parler des jouets qui sont inclus dans la catégorie manipulation. Par la suite, j'expliquerai ce que ce type de jouet peut apporter comme stimulation dans le développement de votre enfant. Les jouets de la catégorie manipulation s'adressent à des enfants qui sont plus âgés que 18 à 24 mois. Il s'agit de matériel de jeu, souvent fait en plastique ou en bloc de bois, de différentes formes, de différentes couleurs et de grosseurs, qu'on peut encastrer pour créer des objets ou pour inventer des constructions. Par exemple, on va penser au bloc Lego que la majorité des gens connaissent bien, qui en font partie. Il s'adresse à des enfants souvent plus âgés que 5 ans, car ils ont souvent plusieurs petits morceaux assez compliqués à imbriquer les uns dans les autres pour faire les constructions. Les jeux de construction peuvent s'encastrer et se défaire plus ou moins facilement, dépendamment des types de jeux de construction, ce qui fait que ça va demander de la dextérité et de la force manuelle à votre enfant. Il faut quand même en tenir compte dans le choix des jeux de construction qu'on peut acheter à votre enfant. Qu'est-ce que ça permet de stimuler les jeux de la catégorie manipulation? Bien, ces jeux-là, ils vont faciliter le développement de plusieurs aspects chez votre enfant. J'en ai ressorti quatre aspects. Le premier aspect que ça va faire travailler, ça va être tous les mouvements moteurs. Quand on parle des mouvements moteurs, on va parler des mouvements des doigts, de l'opposition du pouce avec les autres doigts, la manipulation du bras au complet, ça veut dire du poignet, de l'avant-bras, du coude et de l'épaule, et aussi la stabilité du tronc, que l'enfant se place en position assis au sol ou bien à plat ventre sur le sol ou bien assis à la table. Ce sont toutes des postures qui vont faire travailler la stabilité du tronc. Le deuxième aspect que ce genre de jouet-là va faire travailler, ça se trouve être les capacités visuelles et perceptuelles de votre enfant. Qu'est-ce qu'on entend par capacité visuelle et perceptuelle? On parle de tout ce qui va toucher la fixation et la poursuite visuelle. Ça veut dire que votre enfant va devoir fixer les blocs pour être capable de les mettre les uns dans les autres pour réussir cette activité-là. Et aussi, il va devoir faire de la recherche à travers tous les morceaux de blocs, de rechercher le bloc qu'il a besoin pour poursuivre sa construction de bloc. Deuxième élément de cet aspect-là, c'est la reconnaissance des formes, des couleurs, des grandeurs. Fait que tous les blocs ne sont pas tous pareils. Fait qu'il faut falloir vraiment qu'il fasse cette reconnaissance-là qui est de niveau visuel et perceptuel. Il va aussi faire la découverte de plusieurs notions d'espace, comme les notions de en dessous, par-dessus, à gauche, à droite, en avant, en arrière, etc. Le troisième aspect que va aussi travailler les constructions de blocs, c'est la capacité de concentration, d'attention-concentration de votre enfant. C'est sûr que quand votre enfant va avoir 18 à 24 mois, il ne restera pas très longtemps à un jeu de construction de blocs. Il va peut-être faire 2-3 blocs et il va passer à un autre jouet parce que sa capacité d'attention-concentration ne sera pas plus grande que cette possibilité-là. Mais plus il va vieillir, plus sa capacité d'attention-concentration peut augmenter et va lui permettre peut-être vers l'âge de 5 à 7 ans de pouvoir jouer seul à ces jeux-là durant 1 heure à 2 heures sans avoir vraiment besoin de l'adulte pour le stimuler. Et le quatrième aspect que je voulais vous parler, c'est tout ce qui va toucher la créativité et l'estime de soi chez votre enfant. Parce qu'il va obtenir un résultat concret quand il va avoir fini sa construction et ça va lui permettre de se sentir valorisé d'avoir réussi quelque chose de concret et qui peut, s'il n'est pas content, le défaire et le recommencer. Ça, c'est dans les possibilités. Et s'il était satisfait, c'est sûr qu'il peut pouvoir aller chercher ses camions ou aller chercher ses poupées pour jouer avec cette construction-là qu'il vient de faire avec ses blocs de construction. En conclusion, si votre enfant a plus de 18 mois, vous pouvez envisager de donner accès à la maison ou dans ses différents milieux de vie à du matériel de jeu de manipulation en tenant compte que plus il va vieillir, plus il va falloir penser que ces constructions de blocs-là soient plus un petit peu plus complexe en type de morceaux, en grosseur de morceaux et en possibilité en y ajoutant peut-être des plats qui fait que l'enfant va suivre étape par étape ce qui est possible de construire avec ces blocs. Si vous fêtez Noël, c'est une excellente suggestion de cadeau pour votre enfant. Et
si vous ne fêtez pas Noël, ça demeure une excellente suggestion de cadeau pour votre enfant, soit pour sa fête ou pour toute autre occasion que vous avez au cours de l'année. Également, sous la vidéo, j'ai mis un lien s'inscrire qui vous donne accès à recevoir un cadeau gratuitement de ma part. J'ai préparé un document pour faire des suggestions de jouets pour tous les enfants âgés entre le tout petit bébé jusqu'à l'âge d'environ 5 ans dans les différentes catégories de jouets, dont celle de la manipulation. Vous avez juste à cliquer sur le lien s'inscrire sous la vidéo et vous allez avoir accès à ce document-là et de façon très gratuite. Je vous souhaite une excellente journée et je vous remercie de votre écoute. C'était Françoise Espérance de Jouer et Grandir. À bientôt!